Bonsoir. On peut commencer. Ça va mon frère? Que Dieu te bénisse. Où sont les cantiques maintenant? Prions, prions. Comme ça nous travaillons tôt et nous on finit également tôt, n'est-ce pas? Voilà. Père, nous te sommes reconnaissants pour tes grâces. Merci encore pour cette autre journée que tu nous as accordée. Merci pour tes multiples faveurs dans nos vies, pour ta magnificence, pour ta direction dans nos vies. Merci pour le nettoyage que tu fais en nous. Merci pour la conduite, ô Dieu de gloire, dans nos vies. Merci Père de gloire pour ton empreinte dans nos vies. Merci pour ta crainte que tu installes sur notre cœur. Dieu de gloire, nous nous remettons entre tes mains toute notre faculté, tout ce que nous avons en nous, Père de gloire. Seigneur, nous te les soumettons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Veuillez donc vous saluer les unes, les autres, les uns les autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ça va, mon cher? Que Dieu vous bénisse. Ça va, mon cher? Ça va, ma chère sœur? Que Dieu te bénisse. Ça va, mon bébé Daniel, ça va? Très bien. Ok. Comment? Bonsoir, ma chérie, ça va? Ça va, la sœur Priscille? Maman a accouché. Tu vas me donner le bébé, je vais rentrer avec le bébé là-bas. Comment ça? Et il y a son biberon qu'on est venu avec. Oui, non, je pars avec le biberon, je rentre avec le bébé et le biberon. D'accord. Tu ne fais pas cadeau du bébé. Tu aimes le bébé là. Mais donne-moi le bébé alors. Tu m'aimes aussi, non? Donne-moi le bébé alors. Tu refuses alors, donc tu ne m'aimes pas. Tu m'aimes. Tu me donnes votre bébé, non? Papa et maman vont encore accoucher l'autre, non? Non. Dieu bénisse. Alors, j'ai pris une question ici. Commençons par là. Ouvrez la Bible. Ça, c'est une question intéressante qu'on va examiner. Ici, cette personne s'écrit salut bien-aimé. En Matthieu chapitre 19, versets 3 à 9. En Matthieu chapitre 19, versets 3 à 9. Et en Malachie chapitre 2, verset 16. La parole de l'Éternel notre Dieu interdit le divorce. C'est vrai. Il y a un point. Je lis avec la ponctuation. C'est vrai. Et la personne dit salut bien-aimé en Matthieu chapitre 19 verset 3 à 9 et en Malachie chapitre 2 verset 16 la parole de l'Éternel notre Dieu interdit le divorce. Point. C'est vrai. Point. Maintenant voici un cas de figure que la personne présente. Qu'adviendra-t-il alors à un couple où la femme est sorcière et son mari bon enfant de Dieu? Vous voyez que la question est bonne d'être examinée, n'est-ce pas? Voilà. Ou serviteur de Dieu. Même après sa délivrance, elle continue à être au service du malin. Et ne met pas en pratique 1 Jean chapitre 5, verset 18 qui dit: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malheur ne le touche pas. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous. Ouvrons donc les deux passages que la personne a cités. Matthieu chapitre 19, verset 3 à 9. Je peux avoir une Bible, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Si quelqu'un a une Bible qui est... Bon, enfin, de toute façon, ouvrez. Matthieu chapitre 12, chapitre 19, verset 3 à 9. On peut... Allons-y rapidement et on voit. Dans ce Matthieu chapitre 19, le Seigneur Jésus va être confronté aux questions. Merci.
aux questions des pharisiens. Donc notez Matthieu chapitre 19, verset 3 à 9. J'espère que vous avez suivi la question, n'est-ce pas? Ne copiez pas seulement les réponses. Ne notez pas seulement les réponses. La personne dit que d'après Matthieu chapitre 19, le Seigneur, la parole du Seigneur, et dans Malachie chapitre 2, verset 16, verset 18, la Bible interdit clairement le divorce. Ça c'est bien et c'est vrai. Quand vient-il donc maintenant pour un couple dont la femme est sorcière et l'homme bon enfant de Dieu, ou bien serviteur de Dieu, et qui après même la délivrance, cette personne continue toujours à ne pas respecter 1 Jean chapitre 5 verset 18 qui dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Voilà la question. Donc la question c'est, en toile de fond se trouve, c'est pour le cas là, il n'y a-t-il pas de divorce puisque la personne continue à vivre dans le péché, n'est-ce pas? Là je vous pose une question, encore le lire ce qui est écrit ici. De toute façon disons. Matthieu chapitre 19. Verset 3. Les pharisiens l'abordaient et dirent pour l'éprouver. Est-il permis, je vous en supplie, réécouter les enseignements sur le mariage parce que bientôt on va reprendre les 6 parties que nous avons fait avant qu'on ne touche ces cas de divorce. Partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Le mariage c'est quoi au juste? Écoutez bien, il faut bien assimiler. Parce que je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas justement compris, d'autres n'ont pas écouté, ils ne savent même pas de quoi il est question. Écoutez, avant que quand on va avancer au niveau du mariage, des divorces, que ça ne soit pas un pied d'achoppement pour vous. Verset 3 donc de Matthieu chapitre 19. Les pharisiens l'abordaient et dit, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Donc ça veut dire qu'il y a un motif qui peut pousser un homme à divorcer de sa femme, répudier sa femme? Non. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. En réponse, il dit quoi? Ouais. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc plusieurs choses sont dites ici, de la part du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui dit, lui-même. Et on lui pose la question, est-ce que sur la terre, il y a un motif quelconque pour répudier une femme? Vous ne savez pas ce que le Créateur a prévu au commencement. Remarquez bien comment le Seigneur fait. Il dit, le garde-fou, c'est les Saintes Écritures. Le garde-fou, c'est la Genèse. Le modèle exemplaire, c'est la Genèse. Pour comprendre si ça vous embrouille, c'est la Genèse. N'avez-vous pas lu ce que le Créateur fit au commencement? Maintenant, il nous a amené au commencement. Puis il conclut dans sa phrase en disant que donc l'homme ne sait pas ce que l'homme Dieu a joint. Quand il nous a ramené au commencement, il nous dit, le commencement nous fait comprendre que c'est Dieu qui lie les mariages. Le commencement. Quand il ramène au commencement et puis donne ces réponses-ci, ça veut dire que d'après le commencement, le mariage est lié par Dieu. D'après le commencement, c'est dans ce Malachie chapitre 2, verset 16 à 18, il dit que j'ai été témoin entre toi et ta femme à laquelle tu es infidèle. Et donc, c'est Dieu qui est témoin du mariage. Tout ce que vous faites ici, comme le témoignage des 2 et des 3 au mariage, c'est pour vous. Tout ce que vous faites sur la terre, quand c'est le parrain, le marin, les fils-reins de mon mariage, c'est pour vous là. Il n'y a pas ça ici dans la Sainte Écriture. Parce que c'est Dieu qui scelle le mariage. Il n'y a pas devant Dieu et devant les hommes. C'est devant Dieu et devant Dieu. Parce que les oiseaux ne se marient pas devant les hommes. Encore moins les animaux du champ. Mais ils procréent, n'est-ce pas? Je peux parler alors? Amen. Ça veut dire que si vous êtes marié définitivement. La question qu'on lui pose est, y a-t-il un motif pour lequel un homme puisse répudier sa femme? Il n'avait pas lu, c'est que ça va mon frère Moïse? Tu lis ça, n'est-ce pas? Est-ce que tu es marié? Non. Donc si tu es marié là, c'est pour toujours, et donc choisis la bonne femme. Moi, je sais. Tu sais ça, n'est-ce pas? Voilà, donc si tu es marié là, c'est pour toujours. Même si c'est une sorcière, on arrive là-bas, c'est là où on va toucher. Marié par les songes. Pas les songes, hein. C'est-à-dire que tu rêves que tu as vu ta femme, tu l'as mariée. C'est comme ça que tu dois te marier, frère.
Attends, explique-moi, il ne comprend pas. Tu dis quoi? Que tu vas te marier par les songes? Explique-moi bien ça. Ça, c'est intéressant, pas vrai? Par les songes, ce qui s'est passé pour Isaac et Rebecca. Mais est-ce qu'ils sont vus en songe? C'était pas le songe. Comment ça? C'est vrai ça? Ils et Rebecca sont mariés par les songes. C'est qui encore là? Continue à fouiller, peut-être s'il y a un exemple, avant on va mentir. Bon, ok, ça veut dire que là où tu te trouves là comme ça, tu attends que Dieu te montre en songe ta femme. Bon, il t'a déjà montré. Il m'a déjà montré pas la vision. Comment ça? Donc tu la connais déjà? Oui, je la connais déjà. Tu l'as dit? Non. Donc tu regardes quand tu as peur. Quand tu la vois chaque fois ton cœur bat, tu es à l'aise. Pour confirmer, il faut affronter. Il faut affronter, mais pourquoi depuis tu ne l'affrontes pas alors? Tu sais que quand tu veux faire quelque chose, il y a souvent que l'ennemi bloque pour que tu avances. Attends, tu dis que Dieu t'a montré en songe et tu la vois, tu la connais. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu as quitté de ta maison jusqu'ici. Qu'est-ce qui t'empêche de quitter aussi ta maison pour la voir, pour lui dire que chérie, tu es ma femme? C'est pas ça, hein? C'est ça. Mais qu'est-ce qui te bloque depuis? Tu as peur, n'est-ce pas? Tu as peur, n'est-ce pas, frère? Tu as peur de sa réponse? Non. Tu portes le nom de Moïse. Est-ce que Moïse avait peur? Non. Qu'est-ce qui te faut alors? Dis le frère Bruce va t'accompagner là-bas. C'est pas ça, frère Bruce? Chez qui? Chez sa femme. Il dit qu'il vient d'arriver comme ça, la caille à chaud. Il dit qu'il a vu sa femme en vision. Mais je lui demande pourquoi il ne va pas prendre sa femme. Il a tenu de tourner comme ça. Quand on voit la femme en vision, on fait comment? On va lui poser la main. Tu pars quand alors? Il t'accompagne. Tu as peur d'elle? Non, c'est quoi dans le problème? Dis-nous si on peut. L'homme doit d'abord avoir peur de la femme. L'homme ne doit pas avoir peur de la femme. Bon, dis-nous donc. Mais il a décidé, il a prié que non, il veut affronter ce que Dieu m'a présenté. Donc tu vas aller affronter. Oui. Courage, d'accord, frère? Merci. Sache que ce sont les abeilles. Hein. Même si dans la première tentative, tu reçois une bourse. Prends courage, d'accord? Oui. Donc dans ce livre de Matthieu chapitre 19, le Seigneur nous dit, on nous pose la question au verset 3 que les pharisiens ont dit qu'il y a-t-il un motif quelconque pour lequel un homme peut répudier sa femme. Le Seigneur dit, n'avez-vous pas lu? Chaque fois, vous voyez, chaque fois qu'il touche ce passage-ci, j'insiste là-dessus parce que c'est le Créateur lui-même qui nous a référé aux Écritures. Donc il veut par là nous dire indirectement et de façon directe, il dit bien indirectement et de façon directe, que s'il y a n'importe quelle question qu'on se pose, c'est quelque chose qui a été déboussolé sur la terre. Regardez le modèle du commencement. Et il n'y a pas grand chose, il n'y a pas quelque chose de terrible qui soit déboussolé sur la terre maintenant comme le mariage. Parce que c'est la base fondamentale de la fondation de toute société, le mariage. Vous entendez quelqu'un, une fille dit que voici le père de mon enfant. Tu dis le père de ton enfant, c'est quel genre d'appellation? Là, le garçon de l'autre côté dit que je m'avais voir la mère de mon enfant. Il dit que je prends soin de mon enfant, pas de toi. L'enfant est sorti du laboratoire. C'est parce qu'on se comprend. Or, quand il a dragué pour que cet enfant se soit donné le chocolat, les biscuits, il partait au délice, il prenait la glace. C'est pas ça les sœurs. C'est ça non? On dit n'importe quoi, il cherchait le vocabulaire qui va toucher ton cœur. Quand il parle comme ça, quand il t'appelle, ton cœur fait comme si tu avais la palpitation. Quand il filme, quand l'enfant entre maintenant, tu appelles que je suis enceinte, que je commence à cracher, il dit que non, tu es sûr que c'est mon enfant. Cette chose-ci, c'est normal que la terre soit dans cet état-ci. Et ça va aller comme ça de pire. Regardez les styles de mariage que nous avons maintenant. Les gens qui se marient avec les animaux, les gens qui se marient avec la bête. Et la Bible parle même des Baphomet, comment les femmes devaient se marier avec Baphomet. On a autant de choses comme ça sur la terre. Donc, remarquez bien quand Jésus est sur la terre, les pharisiens ont des problèmes avec le mariage. Autant que Jésus qui marche sur la terre, ils ont des problèmes avec le mariage. Imaginez donc après Jésus. Pourtant, ils avaient les écrits. S'il y avait un modèle où on devait voir le mariage, c'était en Israël, puisque Dieu avait pris Israël et donné sa loi pour qu'on puisse voir en Israël la façon que Dieu veut qu'on marche. Mais chez eux, c'était grave. En milieu chrétien encore, c'est très grave. Vous voyez les pasteurs qui disent que Dieu m'a donné la révélation que tel n'est pas ton mari, quitte cette femme-là, quitte cet homme-là, puis tu viens, et le pasteur qui prend la femme. En milieu chrétien. Puis je me permets donc de dire que le mariage, pour le mariage, il y a une grâce spéciale pour ceux qui parlent de cela. Puis je me permets de dire que selon les Saintes Écritures, n'importe qui ne prononce pas les... En tout cas, c'est ce qui... Personne ne parlait même comme ça, c'est écrit ici.
Regardez le verset 11. Allons-y d'abord au verset 11. Regardez, verset 10 et 11, c'est que le Seigneur va dire. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Donc le problème du mariage là, il faut faire attention. Jésus a bien dit là-bas que tous ne comprennent pas, parce que ça a trouvé même les disciples. Au point où les disciples ont dit que si c'est comme ça la condition de l'homme à l'égard de la femme. Parce que lorsque les disciples voient suivre ce que le Seigneur dit ici, ils ont comme l'impression que c'est l'homme plutôt qui est désavantagé. Mais quand vous lisez ça, vous avez comme l'impression que c'est la femme qui est désavantagée. Mais les disciples ont compris que c'est très grave. Parce que d'après ce que le Seigneur Jésus dit ici, de toute façon, lisons, prenons encore le verset 3. Matthieu chapitre 19, verset 3 et suivant. Les pharisiens l'abordaient et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? C'est-à-dire qu'il y a un style de problème qu'il peut avoir entre l'homme et la femme, et ça donne le droit à l'homme de dire à la femme qu'à partir d'aujourd'hui, parce que si vous lisez le livre des Deutéronome, il était question qu'on écrivit une lettre de divorce et on donne à la femme, on dit rentre chez tes parents, dis à ta femme que je t'ai répudié. Et les pharisiens posent la question à Jésus que c'était, est-ce que c'est permis? Vous voyez que même la question si est un problème, parce que d'après ce qui est écrit là-bas dans le livre des Deutéronome, Moïse a permis cela. Si eux également parviennent à poser la question à Jésus, ça montre qu'ils ont un problème avec cela. Verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que donc le Créateur a fini de faire des choses, il a mis par écrit sa pensée, son histoire. Et il s'attend à ce qu'on lit ça pour prendre le renseignement. C'est-à-dire le livre de la Genèse a été confirmé par le Seigneur Jésus-Christ comme venant des dieux. Donc si quelqu'un dit que non, ça a été trafiqué, c'est lui qui est le trafiquant. Alors, n'avez pas lu que au commencement, que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux. Vous voyez que dans cette phrase, c'est exclu la polygamie. Ils ne sont plus deux. Ce n'est pas un autre chiffre qu'on a mis ici. Parce que si vous êtes une seule chair et que tu te fonds avec une personne, tu ne dois plus sortir de cette personne pour aller te fondre à une autre personne. Ça veut dire que la polygamie était une volonté permissive du Seigneur. Ça veut dire qu'ici, c'est tout le modèle exemplaire d'un homme, une femme. L'homme n'est pas multidimensionnel qui va dire qu'il va fondre avec celui avec une dimension, fondre avec une autre dimension, que non. N'est-ce pas ce que vous me suivez? Si vous voulez aller commencer à voir les cartographes et les géographes sur la Terre pour dire que non, si la Terre, il y en a 6 milliards de femmes, 1 milliard des hommes, si chaque personne prend un homme, tous ne sont pas... Et de toute façon, même si une femme n'a pas de mari, c'est ton problème. Il faut que chacun prenne même 4 femmes. C'est comme ça là, non? On dit comme ça, il est femme. Ah, continuons ici, pardon. Verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Puis conclut. Voici la dernière phrase, c'est la réponse à la question qu'ils ont posée. Parce que gardez-vous à l'esprit que la question c'est, verset 3, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Soulignons homme là-bas. Dans le verset 3, on dit que les pharisiens l'abordaient pour l'éprouver. Il lui fait proposer cette question. Est-il permis à l'homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Vous avez vu ce qui est écrit, n'est-ce pas? Voilà la question. C'est que il dit ici dès le départ, le Seigneur est en train d'amener l'explication avant de répondre à la question. Donc, la réponse à la question se trouve dans la partie B du verset 6. Donc, je vais lire donc directement la question des pharisiens, puis je vais lire directement la réponse du Seigneur Jésus. D'accord? La question des pharisiens se trouve au verset, à partie B du verset 3. La réponse du Seigneur Jésus se trouve dans la partie B du verset 6. Alors, verset 3, partie B. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Réponse, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Fin de citation. Vous remarquez que Dieu n'a pas, en fait, il n'a pas épilogué sur cas 1, si elle est sorcière, cas 2, s'il est franc-maçon, cas 3, s'il ne croit pas à ton Dieu. Vous avez vu ça qu'il n'y a pas, non? Maintenant, la réponse du Seigneur Jésus-Christ mérite encore qu'on s'y intéresse. Parce que dans la question, vous remarquez dans la question,
il était question seulement d'une affaire de la maison. C'est-à-dire que de l'homme et de sa femme. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans la maison et l'homme décide de dire à la femme que quitte de chez moi. Jésus a érigé ça non seulement de l'homme, mais de l'extérieur. Il a dit que l'homme donc ne sait pas pour ce que Dieu a joint. Ça veut dire que même l'homme n'a pas le droit, n'a pas le pouvoir de dissoudre son propre mariage. C'est terrible. Ça veut dire que si tu t'engages avec une femme, même si tu voudras te séparer, tu n'as plus le pouvoir. Parce que le lien ne se passe pas sur la terre. Le mariage transcende le cadre naturel. Le mariage dépasse le cadre naturel des cérémoniales que nous faisions ici en disant « Ouh, faut parler encore ». Non, le mariage va au-delà et traverse jusque devant le trône du Seigneur. Ça veut dire qu'avant de dire à quelqu'un je t'aime, je vais te prendre pour épouse, méditez bien sur cela. Méditez bien. Dans Proverbe chapitre 20, verset 25, vous savez ce qui est écrit là-bas. Il dit que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège. Tu tombes dans le piège en disant je vais t'épouser. Oui, parce que ta chère te dit qu'est-ce qu'elle avait fait? Tu vois encore Catherine plus belle que Charlie. Tu dis hey. Catherine, quand je te disais la dernière fois, c'était l'émotion. Hein. Mais elle a pris comme ça. Après, elle dit tu as blessé mon cœur. Vous me suivez, mes soeurs? Voilà. Alors, je recommence encore pour vous, c'est ce que je dire. La question c'est, est-il permis? Il veut savoir s'il y a une permission de la part de Dieu. C'est les pharisiens qui posent la question. Pour un homme de repudier sa femme, je suis en train de dire que c'est une histoire de l'homme et la femme, et c'est ceux qui sont mariés. Jésus dit que l'homme donc ne sait pas point ce que Dieu a joint. Il érige la loi de Dieu sur la condition humaine, pas seulement dans le foyer. Ça veut dire que ni l'homme qui est impliqué dans le mariage avec la femme n'a le droit de séparer, ni quelqu'un de l'extérieur n'a le droit de séparer, ni personne ne doit venir prononcer un divorce entre les hommes et la femme. C'est terrible. Que l'homme donc ne sait pas point ce que Dieu a joint. Maintenant, quand il dit que l'homme donc, il érige la chose au niveau universel. Puis il donne l'information que le mariage c'est Dieu qui joint. Ça va nous pousser à beaucoup réfléchir par rapport à cela. Pas étonnant donc au verset 10 et 11 là, il dit que tous ne comprennent pas dans cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Donc le problème du mariage n'est pas réglé par les gens du ministère des affaires sociales. Pas du ministère de la condition féminine. Il n'y a pas une condition féminine. Il y a un problème d'ordre spirituel dans le mariage. Satan a pour but, comme il a fait pour saccager le premier mariage, de vouloir saccager tous les autres mariages. Parce que le mariage a pour but d'honorer et d'accomplir la volonté du Seigneur. Si un homme est appelé à se marier, il est appelé à accomplir un dessein du Seigneur dans sa vie. Donc il a besoin d'une aide semblable. Quelqu'un qui doit l'accompagner dans la tâche que Dieu lui a conférée. Et faire un mauvais choix, enfin, de toute façon, si vous êtes appelé de Dieu, vous ferez le choix qu'il a fait pour vous. Parce qu'à une tâche déterminée, si vous vous trouvez dans la tâche, il vous enverra la personne qui est là. Vous me suivez, frère? Amen. Il peut avancer? Amen. De qui? De ta femme là? De ta femme là? Par rapport à cela. Parle là-bas que les sœurs puissent entendre. Elle n'est pas ici. Celle-là que tu as vu la vision, elle n'est pas ici, non? Bon, ne parle pas, ne réponds pas. Parle alors. Donc, ce que je voulais dire est que entre-temps, on parlait par rapport à cela. Qui ça? On parlait par rapport pour le mariage. Toi? Oui, ok. Donc, on nous a montré un peu l'exemple. On a dit ceci que s'il y a deux formats, et on met maintenant la colle sur les deux formats en colle. Et quand on doit enlever, ça serait encore intact. Ça doit changer. Voilà. Et ce n'est pas bien. Déchirer. Oui. Et c'est pour cela qu'on dit que ce que Dieu a que personne ne joue pas. Donc ça veut dire que d'après ce qu'on a dit, l'exemple pour ces passages-ci, c'est qu'on vous donne, vous avez pris deux formats blancs, on met la colle sur les formats, que marié c'est marié. Quand on colle les formats là, ça se colle directement. Si on enlève, ça se déchire, et il y a une déchiqueté. Que Dieu te bénisse. Donc tu comprends donc que tu vas t'engager, on va t'engager, il faut regarder que c'est le format contraire là-bas. Il faut savoir bien que c'est ton format, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Que l'homme donc ne sait pas point ce que Dieu a joué, n'est-ce pas? Donc, c'est Dieu qui joue le mariage. Ça veut donc dire que si vous allez dans les tribunaux humains, vous portez plainte que non, ma femme me fait vivre de calvaire. Mon mari c'est un sorcier, il a vendu 3 enfants. Tout ce que vous regardez ici, c'est votre exemple et c'est pour votre exemple. Ça ne sert à rien en haut. Souvenez-vous de la question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque?
que l'homme dont ne sait pas point ce que Dieu a joint. Voilà donc, ici est exprimée la volonté parfaite de Dieu pour le mariage. Ici, donc tout ce qu'il va dire par la suite, là maintenant, ce sont les subsidiaires. Allons-y, continuons la lecture. Le verset 6 donne la réponse à la question. D'accord? Écoutez bien, j'arrive. Le verset 6 donne la réponse, a déjà répondu à la question. J'espère que vous me comprenez. Amen. Le verset 6 a déjà réglé le problème. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque que personne ne sait pas ce que Dieu a joint? Donc la réponse est, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de motif pour lequel un homme doit divorcer de sa femme. Et même si vous voudrez divorcer, vous n'avez pas le pouvoir parce que vous ne pouvez pas séparer ce que Dieu a. Ça, c'est ainsi dit les Saintes Écritures. On y va? Bon, maintenant, si elle est sorcière, ça veut dire que si vous restez devant le Jésus-Christ, il va se dire, elle est sorcière ou bien mon mari est franc-maçon, il vend les enfants. Vous voulez dire que quand tu élevais tu voulais dire à Jésus que lorsque tu énonçais tes lois là, est-ce que tu avais pris le cas tu avais considéré même le cas de ceux qui sont les francs-maçons? Il est franc-maçon, c'est son âme qui est là-bas. Il est franc-maçon, il vend son enfant, c'est sa sémence. Il va vendre la sémence sans pouvoir vendre l'âme. L'âme, c'est sous le contrôle du Seigneur. Et même si vous vendez, Jésus n'a pas dit ne vous inquiétez pas, même si on vous vend. Vous avez remarqué ça, non? C'est pas. Regardez-moi bien, vous me comprenez, n'est-ce pas? N'a-t-il pas dit au chapitre 10, au verset 28, que n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme? C'est-à-dire, même si ton mari est franc-maçon, si tu vends, c'est une très bonne chose. Ils vont manger ta chair bien. Mais à quoi est-ce que ça s'est passé? De toutes les façons, s'ils ne mangent pas, les asticots vont manger. S'ils boivent le sang, c'est le sang pollué. Le corps glorieux qui est là-bas n'a pas besoin de ce sang-ci, d'accord? La partie intouchable par eux lorsque vous êtes dans le Seigneur, c'est l'âme. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait quoi? Son âme. Venez à moi tout ce qui est fatigué et je vais vous donner le repos. Pourquoi? Hein? Pour vos âmes. Donc c'est l'âme. Quand l'âme est dans le repos, vous êtes caché avec Christ en Dieu. Tout ce qu'on peut faire sur cette corps-ci là, ça ne sert à rien. Puisqu'il y a des gens qu'on a coupé, quand on a réclamé la tête de Jean-Baptiste, ça a empêché qu'il soit prophète. Quand on a coupé sa tête, quand il va venir dans l'enlèvement, vous allez le voir là-bas à la fin du temps. Il sera sans tête. Non. Donc ça ne sert à rien. Si on fait le njunju kalaba avec votre tête, on prend votre doigt, on fait le truc avec le cérémonial, on mange avec ça, ne sert absolument à rien. Parce qu'à jamais, quand vous entendez cette voix parler, personne ne peut l'atteindre. Et personne ne peut l'éteindre. Et cette voix qui est en train de parler maintenant. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire quelque chose assez mortel ici. Mais l'autre qui est à l'intérieur, personne ne peut le toucher, même pas le diable. Parce que c'est donné, emprisonné et scellé dans le Seigneur. C'est ainsi. Alors si on brûle les apôtres, on crucifie les autres, on fait visiter le sang, d'autres on donne le lion mange. Vous entendez que le lion a mangé un apôtre, ça se finit, ça fait l'os a fait. C'est-à-dire que l'apôtre a disparu. On n'a jamais tué l'apôtre, on a tué l'homme qui était devant eux. Mais ils n'ont pas touché l'apôtre. Donc en fait, le lion n'a pas mangé l'apôtre. C'est ça. Le prophète qui est à l'intérieur, on ne peut pas l'atteindre. Avant que vous ne finissiez comme ça, il est quitté, il est à côté. Vous faites le corps, c'est un peu comme la maison comme ça. Vous détruisez la maison. Vous ne pouvez pas atteindre la personne qui est à l'intérieur. L'air qui est à l'intérieur, vous ne pouvez pas toucher. Vous allez beau casser la maison, la partie ici qui est l'air, là, qui est à l'intérieur, vous ne pouvez pas toucher ça. C'est pas ce que c'est ici. Alors Jésus a dit que l'homme dont ne sait pas point, c'est que Dieu a joint. Donc Dieu a joint, on ne peut pas séparer. Et puis si on ne le fait pas, maintenant, K1. S'il est franc-maçon, K2, et si mon mari est allé dehors, alors comment je suis fidèle, il est tombé, il a le sida, comment je vais faire? Il dit que l'homme ne se prive point de sa femme et que l'homme ne doit à ce moment ce qui lui est dû. Et si j'ai le sida, si tu meurs, c'est bon, tu avances rapidement dans le royaume. C'est mieux que la persécution, pas vrai? Mais c'est vous qui posez la question, vous ne voulez pas que je réponde? Je réponds ou je ne réponds pas? Écoutez, ceci de vous faire comprendre que vous qui n'êtes pas mariés, vous devez prendre l'exemple sur ceux qui sont dans le monde pour ne pas faire l'erreur d'aller regarder les enfants de Jézabel dans le monde pour pouvoir les épouser. Que non frère, je ne vais les amener avec toi, tu vas les convertir. Je n'ai pas le pilon du Saint-Esprit chez moi. Souvenez-vous de cela. Donc si vous partez mettre votre pied là-bas, sachez que si vous voyez un homme passe pour côté, vous dites oh le type là est frais, il est fait, son parfum sort de l'Arabie Saoudite. Oubliez. Quand il fait avec vous, quand il va voir notre fille dehors comme ça, il va faire la même chose. Et si par le sida, il vient chez toi, tu vas accepter. Donc il faut accepter son sida. Son sida ne peut pas toucher ton âme. Son sida ne peut pas toucher. Tu auras les effets dévastateurs du VIH. En mourant comme ça, tu seras toujours dans le Seigneur.
Donc, tu vas aussi c'est la tuberculose, on t'accompagne bien dans la mort, on se retrouve là-bas. Donc, si vous voulez éviter ça, évitez. Comment vous me regardez comme ça, il ne parle plus. Ouais, parle. Ce que son dit, c'est 1 Corinthiens chapitre 7 dit que l'homme rende à sa femme ce qu'il lui est dit et que la femme rende à... Donc si il dit, ah mon mari quand il rentre sa bouche sans l'alcool, il n'y a pas le verset contre l'alcool que s'il sent sa bouche, tu ne lui donnes pas. Il n'y a pas ça dans la Bible. Vous avez lu ça dans les Écritures? Quand il a seulement dit que la femme rende à son... Il m'a dérangé hier, il voulait faire ma nuit de prière, il m'a donné... Si tu as épousé un païen, subis. La partie qui ne peut pas toucher, c'est la partie de Christ en toi. C'est ça qui ne peut pas toucher. Si vous avez Christ en vous, la Bible déclare votre vie est cachée avec Christ en Dieu. On ne peut plus tuer cette vie-là. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Le Seigneur Jésus a dit que personne ne les ravirait de ma main, de la main de mon Père, qui me les a donnés. Parce que mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez subir. Vous avez la grippe comme tout le monde, pas vrai? Quand il fait soleil, ça chauffe sur vous comme tout le monde. Mais la vie qui est en vous, le soleil ne le chauffe pas. L'esprit des maladies ne peut pas le toucher. Il est vivant pour toujours. Celui qui est à l'intérieur. Et donc il est au-dessus de tout ce qui est sur le commande de mortel peut subir. Donc en réalité, les légères afflictions qu'il y a ici peut toucher. C'est pour ça que je vous dis chaque fois dans les enseignements que vous pouvez avoir le palu. Le mondial, le palu, votre palu n'est pas identique parce que vous avez l'expérience. Le palu ne touchera jamais la partie de vie de Christ qui est en vous. Le sida ne peut pas le toucher. Il n'y a pas le sida christique. Le sida touche la partie ici. Ok, j'avance. Continue dans la lecture. Donc la réponse du chapitre 19, verset 3, partie B, est donnée dans le chapitre 19, verset 6, partie B. La réponse est N-O-N. C'est-à-dire quoi? Non. Y a-t-il un motif pour divorcer? Non. D'après le plan de Dieu, c'est ça. Voilà la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication. Ah, il va tuer, il va insulter mon père qui m'a mis au monde. Quelqu'un a mis ton père au monde qu'il avait insulté. Donc c'est pas un motif. Il insulte mon père, il dit ta mère, bon. Et c'est pour ça que tu prends tes trucs, tu pars. Oui. D'autres disent que tu m'as pris chez moi, tu m'as pas voté. Vous appelez voter, c'est doté. Oui, c'est pour ça qu'il part chez mes parents. Le jour que tu avais dit oui, tu ne comprenais pas. Hein? Et après 5 enfants, il faut qu'ils viennent tout ça doter. Le jour fait encore ouh. Non, on doit changer, pas vrai? Donc c'est non, point de divorce. Point de divorce. Si vous allez chez les non-croyants maintenant, ils s'en foutent de la loi de Dieu. Mais malgré qu'ils s'en foutent, il n'en demeure pas moins qu'il sera amené en jugement pour cela. Les hors-la-loi vont être jugés selon la loi. Alors verset 7 dit quoi? Donc je suis en train d'insister pour que vous compreniez que la réponse est déjà donnée. Maintenant regardez, vous avez fait que j'entre dans l'enseignement, c'est dans le cas quand il va venir dans le mariage qu'on va détailler tout ceci dans les Écritures. C'est donc pour cela que vous allez remarquer que dans les Saintes Écritures, si vous lisez le livre de Jérémie, vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous lisez le livre d'Osée, prenez le temps de lire Ézéchiel chapitre 16 et chapitre 23, Jérémie chapitre 3, 4, 5 et 51. Puis vous lisez le livre d'Osée et le livre de Sophonie. Maintenant, et le livre de Nahum chapitre 3. Vous allez remarquer, vous allez noter ça, hein? Même ça aussi. Bon, le livre d'Ézéchiel, chapitre 16 et. Il n'y a pas dit jusqu'à, il dit et. Le chapitre 16 d'Ézéchiel et le chapitre 23. Le livre du prophète Jérémie. Ah, ce que les prophètes ont dû endurer. Vous voyez, aujourd'hui on parle seulement en restant sous inspiration comme ça. Eux, ils vivaient ça comme ça. On dit couche-toi et se couche. Pour que ça serve de leçon. Pour que les gens te voient et ils écrivent. Mais ils ont écrit. Jérémie chapitre 3 à 5. Donc le chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Puis le chapitre 51. Le livre du prophète Osée. Donc à celui-là, vous donner le livre de tous les prophètes. Sophonie. Vous y êtes. Et puis Nahum. Nahum chapitre 3. Voilà, je peux avancer là, j'ai le temps de parler et puis ça m'amène dans cette direction-ci. Ce que je suis en train de dire, c'est prenez le temps particulièrement de fouiller dans le livre d'Osée. Vous allez voir effectivement que Dieu parle là-bas comme un mari qui a été déçu par sa femme. N'est-ce pas? Et effectivement, sa femme lui a été infidèle. C'est pas ça, frère? Juste parce que Dieu a dit que, ou même la lettre de divorce qu'il est donnée à votre mère. N'est-ce pas Dieu qui a posé la question? Donc Dieu lui-même dans son mariage, ça n'allait pas. Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, son mariage ne donnait pas. Pas vrai? Juste parce qu'il a dû négocier. Mais qu'est-ce qu'a-t-il fait? A-t-il divorcé? Non. Il a même parlé de la lettre d'amour pour dire son amour pour lui, même si le soleil fait un peu comment ça ne changera. Donc même si le soleil brûle n'importe comment, son amour ne change pas. Vous voyez qu'il avait une raison valable, ou mieux des raisons valables de divorcer de sa femme.
Mais Dieu n'a pas divorcé. Si Dieu, dans les moments difficiles où sa femme est allée épouser des sorcières, des prostituées, vous remarquez que Dieu n'a pas divorcé, ça veut dire qu'il vient de dire clairement que même si n'importe quel vent et marée qui tourne dans votre foyer, vous devez tenir ferme. Si Dieu lui met des difficultés dans son mari, à combien de fois raison-vous? À combien de fois raison-nous? Regardez même l'époux du Seigneur Jésus que les gens viennent pour séduire. On dit que tu es belle. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça des frères? Car je vous ai fiancé à un seul époux comme une vierge pure. Je crains que votre pensée ne soit séduite, n'est-ce pas? Que vous avez été séduit. Donc on a séduit même l'épouse du Seigneur. Ça c'est Jésus, c'est la femme de Jésus maintenant. Même la femme de Jésus, on ne la laisse pas tranquille. Dieu se marie, sa femme dérange. Jésus se marie, sa femme. Alors vous c'est qui? Jésus a divorcé de sa femme. Dieu a divorcé. Pointez quelqu'un. Dis même c'est n'importe comment. Supporte. Voilà. C'est ce qu'il en est. Voilà ce que la Bible présente. D'accord? Donc Dieu donne la punition à sa femme. D'autres Dieu dit que par exemple que il n'a plus mon lait qui coulait sur vous, ça ne coulerait plus. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas vous donner la nourriture pour préparer. Mais fait quoi? Ils dorment ensemble. Ok, verset 7. Donc, le Seigneur, ils ont posé la question au verset 3. Le Seigneur a répondu au verset 6. Il relance encore la question. D'accord? Parce qu'en toile de fond, ils savent dès le départ que Moïse a permis cela. Alors, là, vous avez moi là. D'après ce qu'on a de lire ici, les pharisiens ont compris qu'en fait, la réponse était non. Ils ont bien compris. Parce qu'ils posent la question. Est-il permis, au verset 3 de verset 3, partie B, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus dit que l'homme dont ne sait pas point, c'est que Dieu a joint. Ils disent donc, verset 7 maintenant, il relance. Pourquoi donc Moïse a-t-il permis d'écrire une lettre quoi? Et de quoi? Et de la répudier. D'après ce qu'il en a dit ici, ça contredit. D'après ce qu'il en a dit ici, la réponse du Seigneur Jésus semble contredire ce que Moïse a fait. Parce que là, Jésus dit c'est pas permis. Il dit dans ce cas pourquoi les Écritures donc Moïse a permis. Ils ont compris que Jésus voulait dire non. Que l'homme donc ne sait pas né, c'est pas. C'est que Dieu a joint. L'homme ne doit pas interférer dans le cas du mariage. Je suis ta père, ton père qui t'a naissance. Si tu ne viens pas ici me donner le tabac, je tape mon pilon par terre, tu ne dois pas accoucher. Tu parles. Avancez seulement vers le Seigneur et voyez ce qu'il en est par rapport à sa malédiction. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. J'aimerais inciter, souligner la dureté de votre cœur. Je vais vous expliquer ce que le Seigneur est en train de dire. Maintenant, merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Nous allons parler de cela maintenant. Nous allons parler de ça. Vous voulez qu'on parle de cette expression, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, chacun touche son cœur, voir. Il n'est pas demandé que vous touchez votre poitrine, il est demandé de toucher le cœur. Essayez de toucher votre... Vous avez qui a touché son cœur? Vous n'avez pas venu à toucher? Mais le Seigneur Jésus dit, ce cœur-là, c'est à cause de sa dureté. Maintenant, il va falloir qu'on comprenne ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit qu'à cause de la dureté de votre cœur, vous dites comme ça que mon cœur est dur. Enfin, si vous prenez l'organe appelé cœur, c'est dur, frère. C'est comment? C'est mou, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est glace, c'est une touffée du sang. Si on l'appuie, ça se pèse, c'est pas vrai? Alors, il est en train de dire quoi au juste ici? Des choses se trouvent enfouies dans le cœur. Des convoitises, des mauvais désirs se trouvent dans le cœur et ça pousse les gens à entraîner dans le divorce. Dieu dit, c'est à cause de ça que le prophète Moïse a dit, il y a des choses dans leur cœur qui vont être exprimées plus tard. Donc, il faut qu'on leur donne une voix dessus. Il ne parle pas que le cœur est dur, que non. Ça n'a pas de sens pour comprendre que le cœur est dur. De toute façon, on n'aurait pas d'autre explication que celle-là. C'est vrai, on dit en réalité, l'homme potentiellement, si la loi ne lui donne pas de s'abstenir, il va regarder toutes les femmes. À chaque fois, il va les changer comme les sandalettes. Dans le cœur de l'homme se trouve l'esprit de convoitise inné. Quand il voit toute une femme, chaque fois, il cherchera, il souhaiterait que la femme soit à lui, même s'il n'a pas la force pour faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous voyez un être humain dire que j'adore tes yeux. Un être humain adore les yeux d'une femme, que ton regard me tue.
Donc ce regard, tu as un regard perçant comme celui de l'aigle. Le type est dirigé à l'intérieur. Donc ce que le Seigneur te dit ici, c'est que dans le cœur de l'homme se trouvent des envies pernicieuses qui pousseraient les hommes plus tard à la détresse et le désordre dans le mariage. Moïse, le prophète, voyant cela, a donné une brèche. C'est ce que le Seigneur te dit. C'est à cause de la dureté, c'est-à-dire à cause de la perfidie de votre cœur, à cause des convoitises qu'il y a dans votre cœur, à cause des voix détournées qui sont à l'intérieur de votre cœur, à cause de la soif de la prostitution qui est dans votre cœur que Moïse a fait cela. Sinon, ça devait les tuer. C'est ce que le Seigneur te dit. Moïse l'a fait à cause de la dureté de votre cœur. Puis il dit quoi? Qu'est-ce que le Seigneur conclut? Que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Oui. Au commencement, il n'en était pas ainsi. D'après ce que le Seigneur nous dit, ça c'était le législateur qui a dit. Ça n'a pas été voté au ciel comme ça. Donc c'est Moïse qui a pris la décision de dire, je vous demande de divorcer si c'est comme ça. Ce n'est pas l'ainsi dit le Seigneur. Si c'était l'ainsi dit le Seigneur, ça ne pourrait pas changer. Il dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc dans le plan de Dieu, dans le commencement, Dieu n'a pas prévu ceci. Moïse l'a fait parce qu'il a vu quelque chose qu'il a dedans, devant eux. Vous pouvez maintenant voir qui est Moïse, n'est-ce pas, frère? Donc, ça veut dire qu'ils ont pris une portion de l'écriture sans comprendre que dans les écritures, il y avait ce que Moïse, le prophète, l'a écrit pour aider les hommes sur la terre. Ils ne pourront pas s'en sortir parce que là, la parole de Dieu ne peut pas contredire la parole de Dieu. Donc, cette permission, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, on ne peut pas prendre les permissions de Dieu. C'est un peu comme, je crois que je passe sur le quoi. La jurisprudence n'est pas une loi praticable. C'est quelque chose à côté qui peut seulement aider. Vous ne pouvez pas laisser la loi qui est écrite, qui est claire, de façon claire, pour prendre une jurisprudence, pour pouvoir appliquer votre jugement. Pourtant, la loi dit clairement telle ou telle chose. N'est-ce pas, mon frère? Non, écris, frère. Alors, ici, Moïse l'a fait à cause de la dureté, c'est-à-dire à cause de des voies, des cœurs tortueux. À cause de cœurs de péché, des cœurs qui courent au péché, qui vivent toujours au mal. Comme Dieu l'a dit dans le livre de Genèse. Il dit qu'il a vu que le cœur de l'homme était toujours quoi? Incliné vers le mal. Et lui fut affligé dans son cœur. Moïse a vu cela de loin. Il a prévu une brèche. Exactement comme l'apôtre Paul a fait. Pas vrai, frère? Vous avez vu l'apôtre Paul écrit exactement cela, n'est-ce pas? Et il traitait de quoi? On a dit cela encore, l'apôtre Paul. Il traitait du mariage toujours. Donc la fête du mariage, il faut faire attention. Le législateur du Nouveau Testament a fait la même chose. Le législateur de l'Ancien Testament a fait la même chose. Des brèches. Je voulais que tous les hommes fussent comme moi. Aux autres, je leur donne. Non, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi, je leur donne. Mais c'est terrible. Vous voyez, vous avez dans l'Ancienne Écriture, il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Je dis non, c'est Paul, c'est Moïse qui avait dit ça. Et le gars s'est basé sur ça pour divorcer mon frère. Vous savez, on aime seulement la personne, la partie où l'apôtre Paul dit que la femme rende à l'homme ce qu'il lui est dit. Mais là, il a dit que je souhaiterais que tous les hommes fussent comme moi. Personne ne veut accepter ça. Donc, merci pour cette question-là. On arrive. Alors, maintenant, je commence à vous poser la question. Vous me répondez par oui ou par non. Si un couple, pas même un couple, un sorcier, jusqu'à ce qu'on a intronisé ce qu'on voit même à la télévision, c'est un motif pour se divorcer, oui ou non? Non. Si l'autre est allé dehors, coucher avec les femmes jusqu'à avoir le sida, il vient à la maison, c'est un motif pour le divorcer, oui ou non? Non. Continuons. Dites toujours non comme ça. En tout cas, on n'a pas besoin de dire autre chose, c'est ce qui est écrit, non? Jusqu'à un jour qui avait dit non là-bas, ils ont voulu philosopher pour trouver le cas, un cas de, ça n'a pas donné. Quand elle est sorcière, la personne là est sorcière, elle est sorcière depuis quand? C'est quand tu as découvert qu'elle est sorcière, non? Quand tu as découvert qu'elle est sorcière, c'est là où elle est sorcière. Donc si vous voulez te manger, même le jour de ton mari, de te manger. Peut-être même c'est le maire, c'est un peu comme vous dites, ah non, je veux que quelqu'un prie pour mon mariage. La majorité des mères qui vont célébrer le mariage sont les francs-maçons, pas vrai? Qu'est-ce qu'ils prononcent sur votre mariage? Si c'est eux qui le disent, vous êtes finis. Il dit, Dieu merci pour que ce soit le Seigneur qui scelle le mariage. Vous allez devant le maire qui est franc-maçon, il a son pince ici, des grosses croix. Il sort comme ça de son sanctuaire, le parfum qui sent. Il dit que par le pouvoir qui m'ont donné, pas qui frère. Je vous lis mari et femme. Si c'était sa parole que vous liez au ciel, c'est que vous êtes fichu. C'est que ça ne doit pas monter jusqu'au 3e ciel, n'est-ce pas? C'est que c'est au 2e, ça doit être limité. Et il envoie tes principautés chez toi.
Et tu restes à la maison, les mamies commencent à bouger seules. Verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il veut dire, la référence n'est pas le livre de Moïse, c'est le commencement. C'est que le Créateur a fait. Mais je vous dis que celui... Donc, écoutez bien. Il réplique maintenant vis-à-vis de ce que Moïse avait dit ici. Est-ce que les pharisiens sont de lui présenter? Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, comme un adultère. Ça veut dire que si vous voulez entrer dans votre répudiation là-bas, tu répudies une femme, tu en épouses une autre, tu commets un adultère. Il dit sauf pour infidélité. Qu'est-ce que Jésus vient de faire, frère? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Qu'est-ce qu'il vient de faire là maintenant? Ok, bon, on continue. Donc, ce disciple dit, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas donc avantageux de se marier. Le Seigneur Jésus dit que tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. De toute façon, on va revenir sur cet enseignement, c'est en plein lorsqu'on va voir la 7e partie du mariage. C'est quoi au juste? Donc, nous avons vu dans le cadre de la première partie, nous avons vu clairement que ce que nous appelons d'autres ici n'a rien à voir avec les Saintes Écritures, pas vrai? Ça vous a choqué, n'est-ce pas? Mais c'est quand même la vérité. Parce que dans la tête de quelqu'un, vous savez, quand on va dire des choses, quand les gens ont tellement déjà fait des choses, si vous voyez qu'un pasteur porte la veste, il dit que si vous n'êtes pas marié à l'église, dans votre famille, la dot, la mairie, l'église, vous n'êtes pas marié. Vous êtes surpris parce que quelqu'un peut mettre la Bible devant lui comme ça. Il se dit serviteur de Dieu, il dit des choses. Vous vous posez la question, pasteur, montre-moi où on a parlé de ces 3 choses dans la Bible. C'est là qu'il va commencer à dire que mais tu ne penses pas que, là maintenant ce sera. Tu ne penses pas que... Moi, je pense que c'est pas ça. Au commencement, c'était comment? C'est le modèle là-bas. Au commencement, était la mairie. Non. Au commencement, était la dot. Ça veut dire que ça n'a pas droit d'y citer. Point. Mais, Abraham a doté son frère. Vraiment? A-t-il doté? Non. Isaac a-t-il doté? Non. Jacob a-t-il doté? Non. Dans ce cas, comment il voit d'autres là où il n'y a pas d'autres? C'est un mot de 3 lettres qui n'est pas difficile d'écrire, n'est-ce pas? Mando, mais comment tu me regardes comme ça là? J'ai un problème. Tu as un problème avec moi? Hein? C'est fort. Le problème de la dot, il y a quoi? Tu veux qu'on te dote encore? Je ne savais pas. Donc, il faut écouter dans l'enseignement sur le mariage, d'accord? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai qu'il va falloir que ça soit donné pour que ça soit ainsi. C'est dit pour corriger ceci. Si ce n'est pas ça, vous parlez, les gens ne comprendront pas. Ça, c'est une des choses. La deuxième chose, c'est que même si le mensonge a duré n'importe comment, vous êtes familiarisé avec cela, ça c'est devenu une habitude avec vous. Un peu comme vous avez une tumeur sur votre chair. Cette tumeur-là vous fait du mal. Vous savez que c'est étranger, mais quand vous touchez, vous sentez comme si c'était votre chair. Mais ce n'est pas votre chair, c'est un étranger. Donc, même si vous prenez n'importe quel aspect de la vérité, vous essayez de tourner avec les traditions. Ça semble donner. Si ce n'est pas la vérité de la Bible, ça va finir par quitter. Ça va finir par quitter. Et que si vous êtes habitué à nager là-dedans, ça va finir par vous lâcher. Ou bien vous allez lâcher parce que vous allez être confronté à la vérité ou votre âme va accepter ou rejeter. Vous suivez, n'est-ce pas? C'est ce que quand vous voyez, on prêche comme ça, quelqu'un dit, donc on va se marier donc comment? Les autres se mariaient comment? Les questions, je crois que c'est bon là, n'est-ce pas? Pour le mariage. Donc, si ta femme est sorcière, dis ma chérie sorcière, je te fais mouah. Si ton mari est franc-maçon, tu as fini avec la réunion franc-maçonnerie, tu fais mouah. Voilà. C'est ton mari que tu embrasses, ce n'est pas le franc-maçon. Si ta femme est sorcière, si elle sort la nuit, elle part, tu dis voyage. Quand tu vas rentrer ici, on commence la maison ici où tu devais être. D'accord? Voilà. Alors vous comprenez effectivement que chacun, pour avant de s'engager dans le mariage, vous devez encadrer dans la volonté parfaite de Dieu pour éviter tous ces scénarios. Pour éviter tous ces scénarios. Des questions? Vous voyez que dans le livre de 1 Timothée chapitre 5, quand le Seigneur donne l'inspiration par rapport aux veuves, il dit pour une veuve, pour être inscrit dans le rôle, n'est pas moins de 60 ans. Qu'elle ait été mariée d'une seule femme. Pour les jeunes veuves, demande de se marier parce que quand la volonté les détache de Christ, elle va encore se marier. Elle se rend coupable de leur premier volonté. Pourquoi? Parce qu'une femme dit que tu es belle et le lendemain passe devant le miroir chaque fois que merde, donc il passe encore le marché. Bon, ne faites pas parler des choses des femmes là maintenant. Donc posez des questions. Ici, il n'y a pas de questions, on voit. C'est soit, merci Père. C'est un peu voir un sujet, oui mon cher. Et dans le livre de Daniel, chapitre 9,
Ça dit là-bas que je vis par les livres qui devaient s'écouler. 70 ans, selon ce Ça que... dit les livres, bon, on sait explicitement que c'est le livre de Jérémie, mais en dehors de ces livres-là, bon, on a ça le livre. On a pas dit les livres, je ne sais pas si en dehors de Jérémie, encore d'autres qui parlent de... Qui a parlé de 70 ans de captivité? Mais s'il a lu Esaïe n'a pas vu, après il a lu Jérémie, ça fait combien de livres qu'il a lu, frère? Ça fait combien? Ça fait au moins... Esaïe, ça fait 2. Ça fait 2, c'est le pluriel, non? C'est continue des questions encore. Vous savez qu'au ciel, il y a les magasins pour les livres comme ça, les comptoirs pour le prophète. On donne au prophète là-bas que regarde ton livre. Voici ça. Va parler. Vous savez ça, frère? Bon, c'est bon. De toute façon, posez vos questions. Dans la Bible, c'est qui un homme spirituel? Ou bien, comment devenir... C'est d'abord quoi un homme spirituel? Bonne question. Deuxième question. Comment faire pour y parvenir? Où est-ce que c'est écrit? On parle de l'homme spirituel déjà. Non, c'est à lui, c'est à lui. Oui. Qu'est-ce que tu as lu là-bas? On a dit là-bas que... Il dit là-bas que j'ai encore beaucoup de choses j'ai encore des choses à vous enseigner, mais vous ne pouvez pas les comprendre parce que vous êtes encore charnel. Après, il dit que, en fait, parce qu'ils ne sont pas spirituels. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il reprochait à ceux-ci? Il dit pourquoi ils sont charnels? Parce que parmi vous, il y a encore de la jalousie. Donc ça, ce sont les manifestations de la chair. A contrario, comment savoir que quelqu'un ne marche pas selon la chair et selon l'esprit donc? Parce qu'on ne voit pas les manifestations de la chair. Donc ça veut dire que l'action pour aligner les choses de la chair, c'est de marcher selon l'esprit. Et donc les gens qui sont spirituels sont les gens qui sont conduits par le Saint-Esprit. D'accord, frère? Qui voient au-delà du rideau, du voile de la chair. La suite, il y a une suite de la question. Comment y parvenir? 1 Jean chapitre 4 verset 13 résout le problème. C'est comme ça qu'il faut y parvenir. 1 Jean chapitre 4 verset 13. C'est pas ça, frère? Il dit 1 Jean chapitre 4 verset 13. Qu'est-ce que ça dit là? Ça dit que nous savons que nous sommes en Christ par le Saint-Esprit qui nous a donné. Donc comment tu peux être dans l'esprit sans avoir l'esprit? C'est possible. C'est possible. Hein, frère? Non, frère. Comment tu me regardes comme ça là? Si comment devenir? C'est comme ça devient. Des questions? Ouais, j'ai une autre question. Oui. Dans Genèse chapitre 3, le verset 20 dit que Ève est la mère de toute l'humanité. Oui. Bon, j'ai aussi lu dans Actes chapitre 7. Oui. Que d'un seul sang. Oui. Que le sang c'est sorti d'un seul sang. Parlant d'Adam. Oui. Bon, je veux aussi savoir, Où est-ce qu'on a parlé? Ouvre ces actes là. Depuis au moins 4 ans, il attend que quelqu'un pose une question autour de ces questions-ci. Merci d'avoir abordé ça maintenant. Depuis au moins 4 ans, il attend cette question-ci. Vous savez, dans ce livre des Actes des Apôtres, lorsque l'apôtre Paul est en train de parler à l'aéropage, il dit que Dieu, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, n'est pas point servi par les mains d'hommes. L'homme n'est pas servi par une main humaine. Il dit qu'il a voulu que les hommes sortant d'un seul sang. N'est-ce pas, frère? Où est-ce qu'on a parlé d'Adam? Je lis encore, c'est ici. On lit. Le Dieu qui a fait le monde Oui. et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Oui. Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, Oui. habitent sur toute la surface de la terre. Stop. Ayant déterminé la durée et le bon de chacun, n'est-ce pas? Regarde-moi dans les yeux. Où est-ce qu'on a parlé d'Adam là-dedans? Quand tu as fini de répondre, j'avance. Parce qu'il veut prendre un verset qui parle de cette chose-ci là maintenant. Je comprends que tous les hommes sont sortis d'une personne, particulièrement la première personne. La première personne, c'est Adam ou Ève. C'est l'homme qui porte la semence. Allons-y maintenant. Romains. Vous êtes prêts? Ok. C'est avec Brice que je suis maintenant. On va lire et nous allons voir quelque chose. Je vais lui poser la question.
Romains chapitre 3. Ou bien, allons au chapitre 5 directement, parce qu'il voulait aller comment ça marche. Allons au chapitre 5. Nous allons lire. Je veux toute votre attention maintenant. On y va. Maintenant. Verset 12. Je vais lire et je vais te regarder. Tu vas me regarder. On va causer, d'accord? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même si ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, depuis son nécessité sur un seul, n'est-ce pas? D'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, verset conclusion, regardez. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Amen. Tu es prêt? Dans le jardin, qui a péché? On parle de qui ici? Adam. Donc, c'est de Ève dont on parle ici. Non, c'est pas de Ève. Pourquoi on dit que c'est Adam qui a péché? On dit que c'est lui, l'un seul qui a péché. On n'a pas parlé de deux personnes qui ont péché. On dit que c'est Adam qui a péché. Parce que Ève était sous son autorité. Donc, ça veut dire que ça fait du temps que c'est Ève. Ève n'a pas péché. Puisque on parle de qui ici? On parle de Adam, pas vrai? On l'a cité ici. On n'a même pas fait mention de Ève ici. Pas vrai? Tu es prêt? 1 Timothée. Vous avez suivi sa réponse? Il a dit que c'est Adam, non? 1 Timothée. Vous avez dit, c'est déjà des choses là, il faut examiner cela. On prend 4, 5 pour pouvoir examiner ça. C'est comment ça vous a commencé à dire qu'il faut c'est l'heure de boire la bouille. Ah. 1 Timothée chapitre 2, on y va. Regardez, les versets des femmes là. Regardez verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car, lis la suite. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Oui. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, Oui. c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Pardon, frère. Est-ce que c'est la femme qui a écrit? C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Je te pose la question, pourquoi le Saint-Esprit ne la mentionne pas dans Romains chapitre 5? Qui a écrit 1 Timothée là? Qui a écrit Romains? C'est pour ça que je vous dis, si quelqu'un ne vous a pas envoyé, que va parler ma parole, arrêtez. Alors ici on dit donc que c'est la femme qui séduite, c'est rendue coupable de transgression. Mais nulle part dans le livre de Romains où on en a parlé de l'effet du péché sur l'humanité, on ne l'introduit. Donc en réalité, la femme n'a pas péché. N'est-ce pas, frère? N'est-ce pas, frère? N'est-ce pas, frère? Non, la femme a péché, frère. Mais dans Romains, on dit que comme par un seul, le péché est entré dans le monde. On n'a pas dit par deux. Un seul, qui est-ce qu'on parle dans Romains? Adam. Dans 1 Timothée, on parle de qui? Qui a fait entrer le péché dans le monde? Donc c'est d'elle qu'on parle dans Romains. Vous devez lire la Bible. Vous devez lire la Bible. Alors,
dans Actes chapitre 17, il est dit que le Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il n'est pas servi par des mains d'homme comme s'il devait quoi que ce soit. Lui qui produit, envoyé, il a dispensé la pluie, ainsi de suite. Il dit qu'il a voulu que les hommes sortent d'un seul sang. Alors de quel sang il en a parlé? Des épilogues ont été écrits sur ça pendant les siècles en parlant des textes reçus, texte A, texte C, texte C, c'est pas cela. Vous devez comprendre ce que Dieu est en train de dire. Maintenant, il dit ayant fixé les demeures et les bords de chacun. N'est-ce pas, frère? Puis il dit maintenant que c'est quand on dit quelques-uns des autres pauvres, de lui nous avons quoi? Nous sommes de la race. Tout le monde est de la race de Dieu? Non. Fais attention. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit faire? Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est là où vous pouvez. Oui, mon cher. Je vais dire que là-bas, il parlait sorti d'un seul sang. Que là-bas, en fait, il parlait de la postérité, que Dieu avait postérité de la maman. Les gens qui sont issus de Satan sont à l'image de Dieu. Ils sont à l'image de Dieu. Regarde-moi bien dans les yeux, frère Brice. Tous les êtres humains qui sont sur la terre sont à l'image de Dieu. Comment tu dis non, frère? Ils ont l'esprit à Quel esprit, frère? Comme pour Judas. Comme pour Judas, hein? Donc l'esprit de Judas, c'est l'esprit de Dieu, quoi. Que Dieu vous bénisse vraiment. Donc faites attention. Faites attention. Mais maintenant, ok, si vous prenez dans cette parole-là, de ce que l'apôtre Paul a écrit là-bas, en comprenant qu'on a dit que c'est de Adam que tout le monde est venu. Et que Jésus dit dans Matthieu chapitre 13, dans cette parabole-là, lorsqu'il a expliqué la parabole des livrets des champs, et on lui a posé la question, mais n'as-tu pas sémé la bonne sémence dans ton champ? Il a sémé la bonne sémence. D'où vient-il qu'il y ait des livrets? Il dit que c'est un ennemi qui l'a sémé. Donc l'ivraie ne vient pas de lui. On ne peut pas dire, ça veut dire qu'il y a deux sémences qui ont été sémées dès le départ. D'accord, frère? Voilà. Des questions? Il dit, attendez, la question, c'est même pas encore développé, je suis seulement allé en surface. Parce que pour y aller, il faut que je vais depuis la Genèse, je touche le livre des Chroniques, en descendant le livre des Rois, pour que vous voyez des choses. Donc, vous voyez que si vous ne connaissez pas ces choses, lisez Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde. Et puis là, vous arrivez à ce niveau-là, vous commencez à regarder encore, mais c'est quel genre de monde encore qui est question, alors que Dieu lui-même dit qu'on n'aime pas le monde. Vous commencez à voir qu'il y a des problèmes. N'aimez point le ni les choses qui sont dans le mais lui il a quand même tant aimé. Vous avez des problèmes, je vous dis. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est probable que tout le monde connaît. Mais il a interdit que tu aimes quoi? Mais lui il aime. Donc ça dit que c'est pas la même chose qu'on a parlé, n'est-ce pas, frère? Posez des questions. J'ai une question. Plusieurs questions dans Ézéchiel 16. Il dit que tu lis ici là. Il n'y a pas dit que tu lis ici, tu poses des questions, frère. J'ai me souligné avant ton arrivée. Je l'ai même fait depuis la maison. Ça, c'est une question que j'avais depuis. Pose-toi la question. Je lis. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16, n'est-ce pas? Il y a le verset, jusqu'au verset 8. Nous sommes à la page. Il y a des trucs, il ne veut même pas que tu lis ça. Personne ne veut ouvrir. Tu as remarqué, il dit que tu fatigues. Ils disent lise, on va entendre, on sait que c'est dans la Bible. D'autres on va chercher dans le Nouveau Testament. Ouais, que le Seigneur nous a donné un bon climat aujourd'hui pour parler, n'est-ce pas? Amen. Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père est un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Amen. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi. Je t'aperçus baignant dans ton sang. Et je dis, vis dans ton sang.
Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi. Ouais, Dieu dans son Dit le mariage. Seigneur, Ouais, le mariage de Dieu, l'Éternel. non? Continue, frère. Dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Vous voyez le jour du mariage de Dieu, non? Il y avait un mec qui a signé son acte de naissance, un acte de mariage. Oui, pose ta question, mon cher. Si tu ne poses pas la question que je viens de voir là-bas, il ne répond pas à la réponse. Bon, ce n'était pas lié au mariage, ma question est liée. Elle est liée à certains thèmes que je lis au verset 4 et 8. Oui. Le Seigneur dit au verset 4, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Oui. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Oui. De quelle eau s'agit-il? Oui. À quel moment ça intervient dans la vie d'Israël? Donc, veut savoir Non, à quel non, moment- ça veut dire que là, on est d'aller, tu es d'aller vite en besoin. Ça veut dire que ta question au niveau de l'eau, et ceci, mais revenons d'abord. Il parle de qui? Il parle d'Israël. D'Israël, ça veut dire que ça ne peut pas être une eau qu'on lave. Ça veut dire que cette eau-là, comme la femme ou bien l'enfant qui en a parlé ici, c'est un pays, le lavement c'est autre chose. Le nombril c'est autre chose. Oui. Le sang là c'est autre chose. La nudité là c'est autre chose. L'alliance là c'est autre chose. J'ai souligné dans Les ton musulmans sang. n'aiment pas ces Vis passages dans ici. ton sang. Ici, le chapitre 16 d'Ézéchiel, le chapitre 23, où il a parlé que tu as livré tes seins à tes amants. Tu t'es livré là-bas, comme tu as tourné tes fesses là-bas. Les musulmans n'aiment pas ça. Il dit que le Dieu Tout-Puissant qui est saint là dit les choses comme ça. Oui, il dit. Ton problème c'est quoi, mon cher? J'ai posé la question au niveau de la purification, là, ça intervient à quel moment? Et tu n'as pas été purifié. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Qui l'a jeté d'abord pour qu'il soit là-bas? Pourquoi l'a abandonné? Quand tu en es de lire, tu vois effectivement quelqu'un qui est abandonné dans le désert. Comme un enfant qu'on a accouché comme ça, vraiment on a lancé avec le cordon directement. La femme a sorti le placenta, lancé là-bas. De quoi est-ce que le Seigneur est en train de parler? Parce que quand il lit au verset 3, je sais que le Seigneur a appelé Abraham. Commençons de sa naissance. Il a donné clairement l'origine des souverains. Le Het Terah était de quelle population? Chaldéen, Elle était des Chaldéens, n'est-ce pas? Et sa maman, toujours de là. une Étienne. Bon, là, je pose la question. Pose ta question, mon frère. J'aimerais savoir justement à quel moment. Il dit à ta naissance. Voilà. C'est à quel moment? Quelle est la La naissance? naissance, là, ça renvoie à quelle période? Quand Abraham était encore là, ou bien quand il était sorti d'où en Chaldée? Est-ce que c'est Abraham qui est appelé par Israël? Hein, frère? Est-ce que c'est Pas ton origine et ta naissance. il y a l'origine lointaine, il y a l'origine proche, n'est-ce pas, frère? Il y a l'origine lointaine, depuis là-bas, à Hautes, en Chaldée. Ça, c'est l'appel. Et quand il est appelé, il a de pas appeler toute la délégation. D'accord, frère? Voilà. Voilà, voici les grands sujets de la Bible. Avec ça, vous prenez le développement, vous allez doucement, vous allez voir vraiment, vous allez chérir votre Bible, vous souhaiterez que la Bible soit entre votre cœur. Vous voulez qu'il parle encore de Jérusalem, là et là. Bon, des questions, pose-moi des questions. Vis dans ton sang. Si tu connais son origine, tu vas savoir le sang là où il est question. Oui, mon frère. ici. Il n'a pas été dans. Où ça? Juste dans le passage qu'il a pris là. Donc, dis-moi comment il a pris comme ça. Tu voulais bombarder avec des questions là-dedans. Après, il a fait un rapprochement. plusieurs endroits. Parce que dans Jean 15, on parle de déjà vous êtes pur à cause de la parole. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que c'est la si en toi. Peut-être la parole. D'abord, sa naissance, c'était quand? La naissance de. La personne dont on a parlé, là, qui est tombée dans son sang. Des questions? Avez-vous des questions? Je n'ai pas de questions. Oui, mon cher Brice. Une question dans Nombre chapitre 9. Nombre chapitre 9, le verset 10 et 11.
Oui, passer du temps dans les Saintes Écritures, c'est passionnant ce qui est écrit dans la Bible. C'est une pierre d'achoppement pour les autres. Mais des rayons de miel de restauration pour d'autres. Oui, mon cher. Nombre chapitre 9, le verset 10 et 11. Le Seigneur dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque de l'Éternel. Il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront. Et le 14e jour, entre les deux soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Amen. Oui, quelle est la question? Dans le livre des ordres, il fallait célébrer la Pâque le 14e jour du premier mois. Oui. Donc, il voulait savoir, pour ceux qui étaient impurs, oui. Le second mois, ils devaient célébrer ça. C'est ceux qui étaient impurs ou bien c'est toute l'assemblée? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Que c'est le relief, frère. Oui, frère. Oui. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur oui. à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, oui. Il célébrera. Le il est comment? C'est au singulier. Comment tu mets au singulier? Tu veux en bas maintenant, oui. Il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Oui. Verset 11. Oui. C'est au second mois qu'il, là maintenant ça avait S. Cette personne dont on a désigné là-bas. La personne qui est en voyage, la personne qui est impure pour un mort. Tu cherches quoi donc, frère? Donc ça veut dire... On a parlé de cas de quelqu'un qui est en voyage. Il ne peut pas être à Jérusalem à ce moment-là. Il y a d'autres personnes qui sont impues pour un mort. C'est les deux personnes dont les deux groupes de personnes dont nous parler. Il ne va pas célébrer ça seul dans sa maison. Mais il célébrait avec quoi? C'était maison après maison, non? Ah ouais. C'est pas ça, hein? Ah, des questions? Oui, Jean, combien maintenant? Ok. Y a-t-il des questions? Baissons la tête, donc prions. Tendre Père, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce, pour ta bienveillance, pour tout ce que tu as voulu que nous sachions aujourd'hui. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Que toi, ce que tu continues à nous conduire, à conduire nos cœurs dans ta volonté parfaite. Et révèle-nous tes volontés. Partout où il y a de l'ombre, Père, j'ai pris que tu enlèves le voile afin que nous voyons la clarté de ce que tu as prévu pour nous. Que nous marchions d'après cette lumière, la parole que tu as donnée. Seigneur, tu l'as voilé pour les uns et tu l'as révélé pour les autres. Daigne, ô Dieu de gloire, souffler dans notre intelligence afin que nous comprenions les Écritures comme tu l'as fait aux disciples. Que ton esprit nous guide et nous conduise tous les jours de notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.